Salut tout le monde, ici Rémi. Quoi de mieux que d'être présentement à l'extérieur du pays pour vous parler de c'est quoi les investissements immobiliers hors Québec. Bon, c'est vrai, j'ai enregistré la capsule avant de partir, mais en ce moment, j'ai les pieds dans le sable bien au chaud. Il faut quand même savoir en profiter de temps en temps. Surtout que dans mon cas, avec les chambres, j'ai des loyers qui rentrent quand même à tous les jours, même si je suis bien relax. Bref, si vous êtes propriétaire d'une maison ou d'un appartement déjà au Québec et que vous souhaitez diversifier votre portefeuille, l'investissement à l'étranger pourrait être une option intéressante. Mais comme tout investissement, il y a des avantages et des inconvénients à prendre en compte. Ici, on ne parlera pas nécessairement de concrètement comment investir dans un autre pays ou la fiscalité, parce que de toute façon, ce n'est pas unique et une façon étape par étape, ça diffère de pays en pays, mais on va regarder les choses importantes que vous devriez regarder si vous pensez investir en dehors du Québec. Quand on parle d'investir dans un autre pays, la plupart des gens pensent à Airbnb, genre acheter un condo ou un chalet et le louer pour le court terme. Il y a aussi ce qu'on entend souvent, c'est-à-dire d'acheter en Floride et de devenir des snowbirds. C'est vrai que tout ça, c'est des bonnes idées, mais c'est quand même pas les seules possibilités. On peut aussi acheter des logements standards avec des loyers standards et des locations pour l'année, que ce soit meublé ou non, et ça, peu importe le pays. On peut aussi penser à acheter des immeubles avec des commerces ou des bureaux, ça peut devenir des choses très intéressantes. Bref, c'est pas parce qu'on pense à investir à l'étranger que c'est nécessairement du Airbnb. Maintenant, on saute directement dans le sujet avec les avantages, parce que oui, il y a quand même plusieurs avantages à investir à l'extérieur du Québec. Tout d'abord, l'immobilier à l'étranger, c'est vrai que ça peut offrir des rendements plus élevés qu'ici au Québec. Par exemple, si vous investissez dans des pays où le taux de croissance économique est très élevé, ça pourrait faire en sorte que vous ayez un meilleur rendement que ce qu'on peut obtenir ici. Aussi, selon le pays, il y a quand même des places où l'immobilier coûte moins cher qu'au Québec, donc vous pourriez acheter plus de choses avec la même quantité d'argent. Ensuite, l'investissement immobilier hors Québec, ça peut tout simplement être une façon de diversifier votre portefeuille. Parce que si vous avez tous vos œufs dans le même panier, eh bien, vous êtes évidemment exposé à un plus grand risque ici au Québec s'il y a un secteur de l'économie qui va moins bien. Donc, en investissant à l'étranger, vous pouvez réduire ce risque-là dans vos placements, dans vos investissements. C'est comme si en bourse, vous investissez sur des actions aux États-Unis, en Europe et au Canada, et pas seulement sur des actions d'entreprises québécoises. L'investissement en immobilier en dehors du Québec, ça peut être un très bon moyen pour diversifier ses sources de revenus. Entre autres par le fait que si vous avez un appartement à louer à l'étranger, vous pourrez louer directement en devises étrangères par rapport à ici. Donc, selon le pays, ça peut être une façon de vous protéger contre l'inflation et aussi contre le taux de change. Imaginez que vous louez un appartement à Paris et que vous êtes payé directement en euros. Eh bien, vous pouvez garder cet argent-là dans votre compte en euros et quand vous allez voyager là-bas, pas besoin de faire la conversion en taux de change. Ça peut quand même devenir très intéressant. Mais bon, évidemment, il n'y a pas seulement des avantages, il y a aussi bien des inconvénients quand on veut investir à l'extérieur du Québec. Premièrement, il va y avoir des frais de transaction plus élevés, que ce soit à l'achat de la propriété ou même à la vente de la propriété. Vous devrez payer des frais de notaire ou même d'avocat qui vont être plus élevés, des frais aussi de courtier, mais il ne faut pas oublier les frais pour les transferts de fonds ou surtout la conversion de devises. Tout ça, c'est quand même un pensez-y bien parce que ça peut quand même venir diminuer les bénéfices totaux. Par contre, il y a aussi le risque de taux de change, parce que si la valeur de la devise du pays où vous voulez investir, elle se met à chuter par rapport à celle-là du Québec, ça pourrait faire littéralement planter votre investissement. Je me souviens plus nécessairement c'est avec qui, mais j'ai déjà parlé avec quelqu'un qui avait investi dans un pays où ça coûtait quand même pas trop cher. Il avait réussi à avoir 2 appartements pour à peu près 50 000 $. Mais finalement, la valeur de la devise avait tellement chuté au travers du temps que son investissement n'était vraiment pas rentable. Parce que par rapport au taux de change, les loyers qu'il obtenait là-bas, ça équivalait à peu près à 10 $ par mois ici. C'est pas avec ça que tu vas réussir à rentrer dans ton argent. Au final, il a perdu beaucoup d'argent et il faut vraiment faire attention à ça avant d'investir. Un autre inconvénient, c'est le risque des lois et des réglementations différentes dans chaque pays. Parce que si vous achetez des propriétés à l'étranger et que vous ne voulez pas vous faire avoir, il va falloir vous familiariser avec les lois, les règlements de chaque place et ça peut être compliqué et aussi coûter cher. Évidemment, il va aussi y avoir le risque de distance parce que si vous achetez une propriété à l'étranger sans y habiter, vous ne pourrez pas la surveiller de très près et ça peut devenir compliqué de trouver un gestionnaire de confiance et qui va vraiment en prendre soin comme si c'était le sien. J'ai mis quand même beaucoup d'informations dans cette capsule-là. Comme toujours, si vous aimez ça, vous pouvez aimer et partager la vidéo. Ça va m'aider à me faire connaître et à partager les connaissances. C'est vraiment apprécié. Maintenant, si vous décidez de passer à l'investissement en immobilier hors Québec, c'est important de prendre en considération certains facteurs.
Deuxièmement, la stabilité politique, parce qu'il faut s'assurer que le pays où vous voulez investir est stable, qu'il n'y a pas de conflit à l'horizon ou même de changement de régime. Et comme vous ne pouvez pas connaître en profondeur tous les autres pays, voici quelques étapes à suivre pour pouvoir quand même bien se renseigner. Vous allez devoir trouver un agent immobilier local, c'est-à-dire un agent immobilier sur place qui connaît bien la réalité des règlements et des lois pour ce pays-là au niveau de la location et qui connaît l'ensemble du pays au niveau de la stabilité politique, de l'économie et de tout ça. Un agent immobilier local, ça va vous aider à mieux négocier et trouver la perle rare plutôt que de trouver quelqu'un ici qui va essayer de trouver quelque chose pour vous là-bas. Aussi, assurez-vous de faire des recherches sur le pays et la région où vous voulez investir. Il va falloir que vous en appreniez le plus possible sur le pays où vous voulez acheter votre propriété. Si vous investissez à une place juste parce que c'est très beau ou qu'il fait très chaud et que vous trouvez ça cool, vous pourriez vous faire avoir. D'ailleurs, c'est comme au Québec. Si vous investissez à Shawinigan juste parce que les prix sont pas chers par rapport à ceux de Montréal, mais que vous ne connaissez pas le marché là-bas, vous pourriez aussi vous faire avoir. Donc, les mêmes principes s'appliquent ici. Assurez-vous de connaître le pays où vous voulez investir et que vous le comprenez. Si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter une propriété en cash à l'étranger, eh bien, ça va vous prendre un prêt. Il va falloir que vous appreniez les rouages de la banque ou d'un courtier pour pouvoir obtenir un prêt en devises étrangères. Je vous le dis, juste pour cette raison-là, vous êtes mieux de maîtriser l'immobilier ici au Québec et de plus tard ajouter cette couche-là de complexité parce que si vous partez de rien, ça peut devenir très compliqué d'investir à l'étranger pour un premier investissement. Une fois que vous avez trouvé la propriété que vous voulez acheter dans le pays que vous maîtrisez bien maintenant, eh bien faites une offre d'achat par l'intermédiaire d'un courtier. Il y a certainement des subtilités qui sont différentes de pays en pays, donc le courtier va être là pour vous aider et c'est des choses qu'il faut faire quand même très attention. Et une fois que l'offre d'achat a été acceptée, assurez-vous de signer le contrat devant le notaire ou un avocat qui a déjà fait des transactions dans ce pays-là. Tout comme ici, le contrat d'achat devrait détailler toutes les choses liées à l'achat, que ce soit le prix, les frais de transaction et les obligations de chaque partie. Maintenant que vous avez acheté, voici quelques étapes à suivre pour bien gérer votre propriété à l'extérieur. Premièrement, mettez votre immeuble en gestion avec des professionnels. Mettez pas votre beau-frère en gestion juste parce qu'il a décidé d'aller vivre là-bas. Un gestionnaire local professionnel, ça va vous aider à mieux entretenir votre immeuble, mais aussi à trouver des bons locataires. Comme vous êtes loin de votre propriété au quotidien, c'est important de faire une liste de toutes les choses incluses avec votre propriété, que ce soit les meubles, les électroménagers et les accessoires afin de vous assurer que tout est en bon état et que rien n'a été volé au fil du temps. Surtout si vous en faites la location à court terme du genre Airbnb. Vous devriez faire un cartable avec toutes les choses qui sont listées à l'intérieur de tout ce qui est inclus à même le logement et aussi avec des explications simples et des marches à suivre pour toutes les choses qui pourraient être plutôt compliquées pour des nouveaux arrivants. Pour trouver des bons locataires, vous allez devoir apprendre c'est quel site web qui fonctionne bien dans quel pays. On s'entend ici que Kijiji fonctionne très bien, mais que si vous voulez louer une maison sur le bord de l'eau en Uruguay, c'est peut-être pas la meilleure plateforme. Mais je vous le dis, le plus simple, c'est de passer par des professionnels directement là-bas qui vont faire la gestion et qui vont vous aider à trouver les locataires. Vous connaissez certainement la phrase « loin des yeux, loin du cœur ». Eh bien, pour s'assurer de ne pas perdre l'enthousiasme par rapport à votre investissement à l'étranger, il va falloir que vous trouviez le moyen de vous déplacer pour vous assurer que l'immeuble est correctement entretenu et qu'il n'y a pas eu de dommages avec le temps. Vous devrez prendre l'avion et vous rendre sur place. Ça peut sembler une très bonne idée si vous voulez aller passer quelques jours là-bas pour vos propres vacances à chaque année, mais ça peut aussi devenir très désagréable parce que si à chaque fois que vous prenez vos vacances, vous vous retrouvez plutôt à faire des réparations, de la gestion et d'avoir plein de tracas, ça peut devenir vraiment déplaisant de gérer son bien pendant ses vacances. Petit truc ici, si vous ne pouvez pas nécessairement vous déplacer, eh bien, assurez-vous de demander à votre gestionnaire des photos de façon régulière. Et pour vous assurer qu'il ne vous envoie pas des vieilles photos, demandez-lui des photos avec des choses qui pourraient être un petit peu inusitées. Par exemple, vous pouvez demander à votre gestionnaire de prendre une photo avec une banane dans la main gauche. Comme ça, on est pas mal sûr qu'il n'y a pas eu de photo avant comme ça et que la photo va être récente. Vous pourriez aussi lui demander de mettre des fleurs bleues sur le lit. Comme ça, c'est une façon de s'assurer que quand il va prendre la photo de la chambre, c'est une photo récente. Bref, l'investissement immobilier hors Québec, ça peut être une façon de diversifier votre portefeuille, mais aussi des fois d'avoir des rendements plus élevés. Par contre, ça peut devenir beaucoup plus complexe et il y a des avantages et des inconvénients. C'est donc pour ça que c'est important de faire des recherches approfondies et de bien se faire conseiller avant de prendre une décision finale. Et je vous rappelle que si vous décidez d'acheter à l'étranger, assurez-vous de choisir un pays où c'est économiquement viable
où la politique est stable, et aussi de s'assurer de trouver des professionnels sur place qui vont pouvoir vous aider à bien gérer. Si tu veux en apprendre plus sur l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Aussi, si tu veux débuter en immobilier, il y a un lien en description qui pourrait t'intéresser vers des formations. Comme toujours, si tu as apprécié le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute, bon succès, à la prochaine!